Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cet enregistrement. Je vous remercie pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler des choses de la vie, des choses de couple. Eh oui, vous êtes sur santé naturelle et spirituelle et vous êtes avec votre coach santé vie, Evelyne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach en santé naturelle, experte en médecine douce et également coach vie et spiritualité. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui touche presque tout le monde. Au moins, dans au moins une famille, on a ce cas de figure. Ici, nous allons parler de couples qui vont mal, des couples qui ont besoin d'être recentrés. Ici, je m'adresse à ces couples qui traversent des périodes difficiles, des périodes de noir, des périodes d'incertitude dans leur couple. Je m'adresse à vous, vous qui êtes dans une relation, vous espérez qu'elle se concrétise en un mariage. En tout cas, en quelque chose de stable. Mais vous êtes dans un fleuve tumultueux, un fleuve avec beaucoup de vagues et vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir. Déjà, je vais essayer de vous donner quelques pistes afin que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de la relation que vous avez avec votre partenaire. Comment vous pouvez déceler certains points qui vont vous faire réfléchir sur votre relation. Il ou elle ne veut plus de vous lorsque déjà vous avez ces signes. Quand vous appelez, la personne ne décroche pas, elle laisse sonner. Vous laissez des messages, elle ne vous rappelle pas. Ou elle vous rappelle le lendemain avec des prétextes, prétextant avoir été occupé ou être dans l'incapacité de répondre. Sachez qu'une personne qui tient à vous, même si elle ne décroche pas effectivement, sauf si cette personne est en réunion de travail ou dans une situation où elle ne peut pas répondre, ça peut arriver. À ce moment-là, elle vous envoie un message au moins pour vous dire qu'elle est dans l'incapacité de vous répondre tout de suite et qu'elle vous rappelle dès qu'elle peut. Mais dans le cas où cette personne ne réagit pas après plusieurs appels et coups de fil, elle ne réagit que quelques jours plus tard, eh bien, ça, c'est pas bon signe. Cette personne est souvent absente. Vous ne sortez plus comme avant ensemble dans vos sorties habituelles. Elle prétexte des choses à faire ou des soucis, des réunions de famille. On peut avoir des réunions de famille, bien sûr, mais quand c'est répétitif et toujours au moment où vous devez avoir un moment à vous, et il y a ce prétexte qui arrive. Donc, observez bien. Et l'attitude change aussi, la distance, ça, c'est pas bon signe. Et posez-vous des questions, essayez d'en discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, ça, c'est un point qu'il faut creuser. Ensuite, il y a le problème de communication. Lorsque vous avez des problèmes de communication, vous avez des difficultés à vous entendre, à aborder des sujets qui fâchent.
Un couple doit aborder des sujets qui fâchent. Et lorsque vous n'arrivez pas à aborder des sujets qui vont peut-être heurter l'autre, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Parce qu'un couple doit être en capacité de s'écouter et d'échanger, même quand c'est des sujets qui vont heurter l'autre ou qui vont rendre des situations un peu gênantes. Le couple doit être capable de tout se dire et essayer d'en parler sans violence, sans s'énerver. Et là, dès l'instant où vous êtes dans une position où vous ne pouvez plus communiquer, c'est mauvais signe. La personne, il ou elle, ne veut plus de cette relation. Il y a aussi le problème des belles familles. Vous savez, les belles familles, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de délicatesse et de pincettes. Surtout en Afrique où on a la belle famille qui est très présente. Alors, il faut trouver toujours un moyen de s'entendre cordialement. C'est vrai que des fois, souvent, ce n'est pas facile, surtout quand on a une belle-mère ou un beau-père ou vraiment, en tout cas, des parents, des beaux-parents très présents et envahissants. Il faut trouver le juste milieu et essayer de pouvoir les intégrer dans votre vie sans que cela n'impacte votre couple. Donc, sachez mettre les limites et les territoires des uns et des autres. Mais là où on a la belle famille qui est trop présente et qui décide à la place de votre couple, eh bien, posez-vous les questions. C'est mauvais signe. Quand il y a une opposition de la belle famille à votre relation, ça peut impacter sur l'avenir de votre couple. Il faudrait vraiment trouver une solution avant d'avancer un peu plus loin dans la relation parce que cela peut détruire votre amour. Ça, je vous le dis dès le départ. Donc, essayez de trouver un bon juste milieu afin qu'il y ait l'harmonie avec la belle famille et cette harmonie, évidemment, va de soi pour votre couple. Vous me direz, il y a beaucoup de couples qui sont heureux sans les beaux-parents, sans la belle famille, sans... Oui, ça peut arriver. Mais très souvent, il y a au moins un des deux qui en souffre, en silence. Donc, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir à soi-même. La belle famille a un poids non négligeable sur l'harmonie de votre couple. Donc, il ou elle peut ne plus vouloir de vous à cause de votre comportement vis-à-vis de sa famille. Donc, faites attention à ce point-là. Il faut bien regarder tout ça. Alors, il faut aussi faire attention à l'entourage. L'entourage amical, l'entourage des amis, des bonnes amies, des copines, enfin bref. Je parle pour les femmes. Parce qu'en général, nous les femmes, on a la langue bien pendue des fois pour certaines femmes. Il y a beaucoup de confidences qui se font sur les couples, sur comment son partenaire se comporte avec nous. Alors, les femmes parlent beaucoup en général. Donc, faites attention, vous les femmes, quand vous êtes en couple, évitez de trop parler de ce que vous faites avec votre partenaire, avec monsieur. C'est votre vie, c'est votre couple. Préservez votre couple parce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, vous en parlez à une amie, demain à une autre amie, après-demain à une autre amie, et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre
couple est complètement à nu et tout le monde sait ce qui s'y passe. Et très souvent, votre compagnon s'en rend compte. Ou il y a une personne qui va lui faire le compte-rendu de ce que vous avez raconté la veille ou il y a quelques jours. Et ça peut mettre mal à l'aise votre partenaire, votre compagnon, et il peut même décider de rompre avec vous parce que il va considérer que vous n'êtes pas digne de confiance et que tout ce qui se passe dans votre couple est dehors, comme on dit. Alors, pensez-y. C'est des petits points comme ça que je signale, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres points. Donc, il ou elle ne veut plus de vous à cause de ces petits points, ces euh, points sensibles et ces points qui vont déterminer la qualité de votre relation. Alors, si vous souhaitez vraiment stabiliser votre couple, aller vers quelque chose de solide, vraiment, faites vraiment un effort sur vous-même et faites attention à ce que vous partagez, à ce que vous transmettez et à comment vous vous comportez. Votre couple est précieux. Préservez-le, protégez-le au mieux. C'est votre jardin secret, alors vraiment, faites-en, prenez-en soin. Prenez-en soin. Et surtout aussi, je vais vous donner un dernier point pour les jeunes couples, pour les couples, pour ceux qui sont en couple, en relation. Il faut vraiment que vous montrez à l'autre que vous tenez à lui, que vous allez dans la même vision que lui, que vous êtes prêt à le soutenir quoi qu'il arrive. Parce que ça, c'est important que l'autre sache cela pour que vous puissiez avancer, pour qu'il ait la conviction que c'est vous le bon choix et pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment soutenir l'autre dans ses démarches, dans sa vie, et un soutien mutuel. Ça doit être mutuel. Et vous verrez, ça se fera tout seul. Et il y aura pas besoin de vraiment paniquer ou stresser dans la relation. Ça ira tout seul. Et vous verrez, vous serez vraiment heureux. Donc, bon courage à tous. Et si vous souhaitez vraiment une consultation, euh, de couple, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées sur la bannière qui défile. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une autre. Et pour ceux qui sont passés, n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner afin de ne rien rater sur mes prochaines publications. À bientôt.